Nous voulons lire la parole, prier, car je sens que le Saint-Esprit veut que je vous apporte ce message ce soir. Comme je l'ai annoncé, le texte est Nombre 22, verset 31. Nombre 22, verset 31. Pendant que vous ouvrez l'Écriture, je voudrais que vous vous souveniez de moi jusqu'à ce que je vous revoie. J'espère peut-être cet été. Si quelque chose se produit que je ne partirai pas pour l'étranger en outre-mer, mais que je reviendrai. Mais comme tout s'est passé, le Saint-Esprit m'enverra de la manière qu'il aura choisi lui-même. C'est ainsi que nous voulons procéder. Père, nous sommes sur le point de lire ta parole. Vas-tu la bénir afin que nous la comprenions? Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Nombre 22, verset 31. Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange du Seigneur qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur sa face. Maintenant, si nous voulons comprendre le contexte de ce texte, je vais prendre comme thème les mots « Dieu change-t-il jamais d'avis sur sa parole ?» C'est un texte particulier et il y a une grande vérité ici. Dieu peut-il dire quelque chose et le retirer plus tard après l'avoir dit? Eh bien, dans cette explication que j'ai choisie, c'est parce que c'est une explication dans la Bible que de nombreux lecteurs de la Bible veulent l'utiliser pour dire que Dieu peut changer d'avis. Ce passage est particulièrement cité à cet effet. Dieu a dit une chose à Balaam, puis une autre. Beaucoup ont essayé de faire de Balaam un devin ou quelque chose d'autre, mais il était un prophète du Seigneur. Eh bien, nous voulons d'abord dire ce qui concerne le message. Israël était en route de l'Égypte vers la Palestine. Et le Seigneur était avec eux. Et tout ennemi qui se dressait devant Israël devait être écarté de leur chemin, car Dieu marchait devant eux et chassait les ennemis. Tant qu'ils marchaient dans l'obéissance à ses commandements, le travail et l'œuvre n'étaient jamais trop grands, qu'il s'agisse des Amalékites ou des géants, s'ils marchaient dans le principal du Seigneur. Quelle que soit l'opposition, Dieu a toujours veillé à ce que la parole de sa promesse à Israël ne soit jamais démentie. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, est un type de l'épouse dans le Nouveau Testament, qui est sortie du monde et est en route vers Canaan, dans le royaume millénaire, dans le règne de 1000 ans. Moab est un type de l'Église terrestre. Ici, l'ennemi a été vaincu et ils ont conservé le pays et Moab. Ce n'était en aucun cas une nation païenne. Moab était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël. Et le pays de Moab avait été fondé par le fils de Lot, qu'il avait eu avec sa propre
propres filles. Et ils avaient rassemblé les notables et étaient devenus une grande nation. Or, Israël était de la descendance d'Abraham, pas de celle de Lot. Israël est issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puis des 12 tribus par Jacob, car il fut plus tard appelé Israël. Il avait lutté avec Dieu. Maintenant, vous qui écoutez ce message par transmission, par la retransmission, je ne veux pas être critique, mais le message qui m'a été donné, je dois lui être fidèle et le transmettre, sinon je serais un hypocrite. D'un autre côté, je ne peux pas dire plus que ce qui m'a été demandé. Mais le plus grand ennemi des croyants de nos jours, ce sont les communautés organisées. Et je le dis, ils vont s'unir et s'organiser pour recevoir la marque de la bête. Ils vont se rassembler au sein de la fédération des communautés religieuses. Jamais, à aucun moment, Dieu n'a reconnu une communauté organisée. Il ne l'a jamais fait. Et chaque fois que des hommes ont créé une organisation, l'Esprit de Dieu s'est retiré et n'est jamais revenu. Demandez aux historiens. Et quand ils s'organisaient, Dieu les mettait de côté. Et ils peuvent devenir nombreux, mais il n'y aura jamais de mouvement spirituel parmi eux. Moab en est un exemple. C'était une nation organisée dans son pays. Ils avaient leur propre religion. C'était la même religion qu'Israël. Ils étaient moabites et croyaient en Jéhovah, Dieu, mais ils ne reconnaissaient pas la vérité. Bon, ils représentent l'Église naturelle. Israël représente l'Église spirituelle dans son voyage. Israël n'était pas une nation organisée tant qu'elle suivait Dieu et restait indépendante. Ils n'avaient pas de voix propre, mais suivaient la colonne de feu. Ils n'étaient pas une nation organisée, mais avaient seulement l'organisme entre eux, la circoncision et ainsi de suite, tout ce que Dieu leur avait donné. Lorsqu'ils se sont organisés, ils sont tombés et ont ensuite rejeté le Messie plus tard. Nous voyons que lorsque l'Église naturelle et l'Église spirituelle, l'épouse et les organisations, se rencontrent, se réunissent, il y a toujours un affrontement. Il en a toujours été ainsi. Nous voyons qu'il y a là de la jalousie. Et cette jalousie amène les gens à faire des réflexions intellectuelles et à comparer. Nous trouvons aujourd'hui ce que nous avons trouvé hier, autrefois. Quand Dieu donne quelque chose à un individu, tous les autres le copient. Cela les pousse à se lancer dans une course de manière à vouloir avoir raison. Mais l'autre partie ne peut pas avoir les succès spirituels. Alors ils essaient par des moyens politiques ou par tout autre moyen pour attirer des personnes à les suivre. Nous le voyons déjà au début avec Caïn et Abel. Les deux garçons étaient ici sur terre, mais quand
Abel offrit au Seigneur un sacrifice agréable et que Dieu regarda vers le bas et accepta le sacrifice, cela suscita la jalousie en Caïn car il était jaloux de son frère Abel. Ainsi, cela a commencé dès le commencement, dès le début, lorsque le naturel et le spirituel se sont rencontrés. Et pourtant, Caïn adorait le même Dieu. Tous deux construisirent des autels. Tous deux offrirent des sacrifices au même Dieu. Mais Caïn, qui était plus rationnel, offrit également des sacrifices. Mais il pensa, c'est sûr, ce sera une réponse pour Dieu et cela provoquera l'expiation du péché. Tout comme les gens pensent aujourd'hui que c'est une pomme qui a causé le péché là-bas. Maintenant, ils disent encore autre chose. Mais Abel a fait le bon sacrifice. Et il savait que c'était le sang qui avait causé cela. Et il a apporté un agneau. Et quand Dieu l'a accepté, vous voyez, Abel l'a fait par la foi, par révélation. La Bible n'avait pas encore été écrite. Vous voyez, le commencement de la justice consiste en ce que Dieu révèle la vérité. Toute l'Église du Seigneur est fondée sur cela. Jésus a un jour demandé à ses disciples, que disent les gens que soit le Fils de l'homme? Les uns disent Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et il demanda, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, rendu vivant par l'Esprit de Dieu, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Voici ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 17. Tu es béni, Siméon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père céleste. Et sur ce rocher, quel rocher? Les catholiques disent que Pierre était le rocher, la pierre. Les protestants disent que c'est le Christ. Mais c'est la révélation que Pierre avait reçue. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et sur ce rocher, je bâtirai l'Église. Et mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La parole de Dieu révélée par l'Esprit. Vous voyez, Abel a offert à Dieu un sacrifice agréable par la foi. Mais le croyant naturel veut apporter le fruit de son travail. Le fruit du travail de ses propres mains, le fruit de son champ, et c'est là que le conflit éclate. Nous le voyons avec Abraham et Lot. Eux aussi ont eu des conflits. Puis nous voyons Moïse, Dathan et Corée. Ils ont eu aussi un conflit. Moïse, un prophète désigné par la parole du Seigneur, et confirmé qu'il avait été appelé et qu'il avait été choisi pour être leur guide par des miracles et des signes et prodiges. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait dit et tel que Dieu lui avait dit. Mais Corée qui pensait maintenant en tant qu'être humain, voulait créer une organisation, un groupe de personnes. Mais Dieu ne négocie pas de cette manière. Nous voyons déjà là ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations. Car dès que Corée eut son organisation, il prétendit que tous étaient saints. Et pas seulement Moïse. Et que Moïse n'était pas le seul à avoir le droit d'agir et de sortir. Il dit, tu te prends pour quelqu'un de grand. Et il voulait dire,
Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous aussi nous sommes là. Tu n'es pas seul. Moïse détourna son visage et s'en alla en disant, Seigneur, que dois-je faire? Et Dieu dit, Moïse, sépare-toi d'eux. Et il les engloutit. Vous voyez, il y a eu un affrontement. Quand l'humain rencontre le spirituel, il y a un affrontement. Lorsque Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu une collision. L'un était le fils de Dieu, l'autre le fils du diable, comme Caïn et Abel. Judas le caissier, Jésus le berger. Vous voyez, nous en arrivons maintenant au même point à notre époque dans ce temps. Des gens avec un esprit dénominationnel et une épouse spirituelle du Christ. L'épouse spirituelle du Christ est tellement différente des organisations humaines qu'aucune comparaison n'est possible. Maintenant, reconnaissez que le naturel essaie toujours d'imiter le spirituel. Mais comme pour Jacob et Ésaü, cela ne réussira pas. Bon, si tout se jouait sur les œuvres, peut-être qu'Ésaü était un meilleur homme que Jacob. Il a pris soin de son père aveugle et s'est occupé de lui. Mais Ésaü n'avait malgré tout qu'une pensée humaine. Il voulait faire quelque chose de bien. Mais Jacob, toute son âme, il ne pensait qu'à obtenir le droit du premier-né, le droit d'aînesse. Faites attention, c'est ce qui compte. Mais les gens naturels ont toujours détesté ceux qui ont l'esprit. Caïn détestait Abel, Corée détestait Moïse, Judas détestait Jésus. Le naturel a toujours détesté le spirituel, comme c'était le cas au début avec Caïn et Abel. Ils ont essayé de les détruire. Ils essaient de détruire l'influence, etc. Tout. Et qu'est-ce que c'est? C'est la jalousie qui est en eux et la convoitise. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Lorsque le spirituel et l'humain se rencontrent. Vous voyez, donc cette envie, cette jalousie vient de Satan. Et puis, ils essaient d'impersonnaliser la vérité, de la copier, de l'imiter. Combien en avons-nous vu ces derniers temps? Eh bien, nous voyons que Dieu ne change jamais d'avis, ne change jamais ses pensées par rapport à sa parole originelle. Celui qui l'a appelé, il le destine à cette tâche. Personne n'a pu prendre la place de Moïse, peu importe le nombre de Corée et de Dathan qui se sont manifestés et qui disaient que Moïse n'est pas seul, eux aussi ils sont là. Mais si les hommes ne veulent pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu, il leur permet malgré tout de marcher dans la volonté permissive qu'il leur a concédée, mais sa gloire se manifeste dans sa volonté parfaite. Vous voyez par exemple comment Dieu ne voulait pas au commencement que les hommes naissent par le sexe. Dieu avait créé les hommes à partir de la poussière de la terre. Et c'était la volonté première et originelle de Dieu que les hommes se multiplient de cette manière. Mais ensuite, après la chute, il a permis que les hommes se multiplient de cette manière et remplissent la terre. Mais cela n'a jamais été sa volonté parfaite, que c'est lieu par le sexe. C'est pourquoi toutes ces choses qui ont un début aura une fin. Et tous les péchés seront complètement anéantis et dissous. Mais alors, quand la résurrection viendra, nous n'aurons pas besoin d'être à nouveau engendrés par un père et une mère. Mais Dieu fera sortir les hommes de la poussière de la terre et son aide avec lui, sa femme.
Ainsi en était-il au commencement. Voyez, Dieu ne change jamais d'avis. Et pourtant, il vous permettra de continuer comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. C'est un détour que je fais avant de dire ce que je dois dire. Dieu vous permettra de faire quelque chose qui n'est pas juste et vous bénira quand même si ce n'est pas sa volonté parfaite. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël comme nous le lisons dans l'Exode. C'était la colonne de feu au milieu d'eux, l'agneau immolé, et pourtant ils voulaient la loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et pourtant, parce que les hommes le voulaient, il le leur a donné. Et les hommes ont été maudits dans la loi que Dieu avait donnée et condamnés. Nous devrions prier que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Nous devons nous soumettre à ta parole. Et ne pas la remettre en question, mais agir en conséquence, conformément à la parole de Dieu. N'essayez pas de contourner la parole de Dieu par un autre moyen. Vous verrez que Dieu vous bénira quand même, que vous verrez que Dieu vous bénit, mais vous n'êtes pas dans sa volonté divine parfaite, mais dans sa volonté concédée, sa volonté permissive. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite, bien que vous puissiez être bénis, comme par exemple d'avoir des enfants par le sexe. Mais revenons à Moab. C'était une race adultère. Nous voyons qu'il y avait un père qui était croyant et une fille. Et si vous prenez cela comme un type, et que vous avez l'esprit spirituel, vous y voyez le début des dénominations. Tout était faux dès le début. Et si cela commence ainsi, cela ne change jamais. C'est comme une boule de neige qui grossit de plus en plus. Si l'on accepte une erreur, on verra qu'une erreur en amène une autre. C'est ainsi qu'ils ont commencé lors du concile de Nicée, lorsque la communauté religieuse catholique romaine y a vu le jour. Et si nous remontons à la Pentecôte, en comparaison avec la Pentecôte, à l'époque, ils ont fait venir les notables, ont inventé une prière commune, ont prié pour les morts, etc. Et cela a commencé à déraper d'une erreur à l'autre. Voyez où cela a mené. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans les communautés religieuses qui représentent la Pentecôte. Non, tout dépend d'une seule chose. Tout remettre en ordre et revenir au commencement. Voyez, lorsque Martin Luther a commencé avec la justification, en ce moment, nous devrions, la communauté religieuse luthérienne, être parvenue à la perfection. Mais les hommes se sont organisés et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et ce groupe ici, ce groupe-ci est né de l'enfant que Lot a eu avec sa fille. Voyez, je parle ici de Moab, qui représente ici la dénomination naturelle, comme Israël représente l'église spirituelle. Israël représente l'épouse. À cette époque, ils ont été conduits hors d'Égypte et Dieu a confirmé que la vérité était parmi eux. Bien qu'ils aient tous deux offert des sacrifices, tous deux ont construit des autels, tous deux ont prié et ont témoigné que le Messie à venir serait là. Là-bas, Israël était dans la vallée, Moab sur la montagne, et Moab était sur la montagne. Israël était dans la vallée. Tous deux ont construit 7 autels, 7 sacrifices ont été offerts, 7 béliers ont été offerts sur les autels et sur les autels d'Israël aussi. Fondamentalement, ils ont fait la même chose. Mais Moab n'avait pas la confirmation de Dieu parmi eux. Il n'était qu'une nation, un groupe
ethnique respecté. Mais Israël avait un prophète. Ils avaient le rocher frappé, ils avaient la colonne de feu, ils avaient le serpent élevé et la guérison. Ils avaient les bénédictions de Dieu parmi eux. Ils étaient le peuple de Dieu appelé à sortir. Maintenant, nous trouvons ici, nous trouvons cela appliqué de manière si parfaite aux assemblées aujourd'hui en tant que type. Voyez, Israël allait de lieu en lieu. Là où allait la colonne de feu, ils allaient aussi, ils suivaient. Mais Moab n'était pas comme ça. Ils s'étaient sédentarisés comme une dénomination et n'avançaient plus, allaient plus de l'avant. Ils avaient déterminé ce qui devait être fait. Ils avaient leur roi et ainsi de suite. Mais Moab a vu qu'Israël avait quelque chose qu'il n'avait pas. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu le prophète Moïse parmi eux, et ils savaient que si quelque chose n'allait pas dans la bataille, ils n'avaient qu'à lever les bras de Moïse et tout changeait. Et tout changeait. Moab n'avait pas ça. Maintenant, ils essaient d'y parvenir par la politique. Et ils ont envoyé dans un autre pays et se sont fait un prophète afin qu'eux aussi aient un prophète. Comme Israël en avait un parmi eux. Ne voyez-vous pas les comparaisons intellectuelles? Ne voyez-vous pas? L'Église humaine charnelle d'aujourd'hui, animée par des pensées charnelles, reconnaissez que tous deux ont maintenant des prophètes. La seule différence, c'est que Moïse était un prophète de Dieu. Dieu était son roi, c'est de Dieu qu'il recevait la parole du Seigneur et les ordres et les instructions. Mais maintenant, Balaam aussi a un roi, et son roi c'est Balak. Et c'est de lui qu'il reçoit ses ordres. Or, il a été dit dans Nombre 22, verset 6, Balaam vient et maudit-moi ce peuple, car il se répand dans tout le pays. Il vient et dévore tout comme le bœuf mange l'herbe. Viens, car je comprends que ce que tu maudis est maudit et ce que tu bénis est béni. Ce que tu fais est reconnu. Eh bien, nous reconnaissons que cet homme était un prophète désigné par Dieu. Mais il avait vendu son droit du premier-né, son droit d'aînesse, par des raisons politiques, comme le fait l'Église aujourd'hui, et comme ils l'ont fait sous Wesley déjà, et comme le font aujourd'hui les pentecôtistes. Ils le vendent pour le bien de l'organisation. À cause de l'organisation, Moïse sous Dieu, Balaam sous Balak, tous deux des hommes appelés par Dieu, tous deux spirituels. Chacun d'eux avait une tête, un chef. La tête de Moïse était Dieu, la tête de Balaam était Balak. Eh bien, pour vous montrer comment nous pouvons utiliser ici le spirituel pour montrer que l'humain est faux. Moïse était sur le chemin prescrit par Dieu et il est rencontré et défié par un autre prophète. Moïse, appelé par Dieu, désigné par Dieu, sur le chemin que Dieu lui avait tracé et qui est mis au défi sur son chemin par un autre prophète de Dieu. Maintenant, comment pouvez-vous faire la différence? Des deux côtés, il y avait des prophètes et Dieu parlait aux deux. Et quand Dieu le disait, alors c'était fait. Mais ce que fit Balaam ne fut pas selon la parole de Dieu. Et si quelqu'un est prophète et n'est pas d'accord, n'est pas en accord, n'est pas conforme avec la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est en dehors de la volonté de Dieu.
qu'il soit qui il veut. Et si je parlais des langues humaines et des langues des anges, si j'avais les dons de la prophétie et la foi pour transporter les montagnes, et que je vendais tout et le donnais aux pauvres, je ne serais rien. 1 Corinthiens 13, 1. Beaucoup viendront en ce jour-là et diront, selon Matthieu 7, 22, n'ai-je pas profité, n'ai-je pas chassé des démons, n'ai-je pas prophétisé? Et il leur dira, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils viennent confesser ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Jésus dit qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Vous savez très bien que vous pouvez le faire correctement, et pourtant vous ne le faites pas selon les Écritures, vous le faites mal. Il y en a beaucoup comme ça. Bon, j'ai dit que nous finissions à 9h, peut-être que ce sera plus tard. Le but de ma présence ici est de vous montrer que Dieu tient parole pour être Dieu. Maintenant, reconnaissez que tous deux étaient spirituels, tous deux étaient des prophètes, tous deux avaient un appel, une vocation. Moïse, sur le chemin de son devoir, la colonne de feu était devant lui chaque jour. Et il est en route. Et là vient un autre serviteur du Seigneur, appelé par Dieu, ordonné par Dieu, un prophète à qui la parole du Seigneur est adressée. Voici la ligne dangereuse. Personne ne peut nier qu'il était un prophète de Dieu, car l'Esprit de Dieu, dit la Bible, lui a parlé. Il était un prophète. Mais lorsqu'il a reçu la véritable réponse de Dieu, il ne l'a pas retenue. Et puis, il est parti défier malgré tout Moïse. Bien que Balaam ait cherché la volonté de Dieu de tout son cœur sincèrement. Or, lorsque ces grands hommes vinrent le trouver et lui dirent, Balaam, le roi Balak nous a envoyés pour que tu viennes le voir et maudis ce peuple-là. Car il se répand partout et envahit tous les royaumes. Et nous voulons que tu viennes comme le roi l'exige et que tu maudisses ce peuple-là. Voyez, il était un serviteur de Dieu, car ce qu'il bénit est béni. Voyez, il a dit en tant que prophète, Nombre 22, verset 8, je dois d'abord connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est le devoir d'un prophète, de rechercher d'abord la volonté de Dieu, en toutes choses, avant de faire quelque chose. C'est le but d'un prophète, il doit le faire. En tant que prophète, la parole du Seigneur lui est adressée. Eh bien, la parole du Seigneur n'est jamais adressée à un théologien. Non, ce sont eux qui embrouillent la parole, qui apporte de la confusion. La parole est adressée au prophète de Dieu. Voici un homme qui est un prophète de Dieu. Eh bien, lorsqu'il a été engagé pour maudire le peuple de Dieu, et pourtant il a cherché la volonté parfaite de Dieu, et Dieu lui a donné des informations sur sa volonté parfaite. Dieu lui a donné des instructions. Quelle était la volonté parfaite de Dieu? C'était ne va pas, ne pars pas, Balaam. Ça c'est le verset 12 du chapitre 22 de Nombre. C'était la volonté de Dieu. N'allez pas combattre mon peuple. Vous voyez, aujourd'hui, il veut se battre, se disputer, ainsi de suite. Bien qu'il voit que l'Esprit de Dieu agit. Pendant des années, ils ont essayé de nier tout cela. Vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu a béni. Vous ne pouvez pas le faire, car c'est le peuple de Dieu. Et ce prophète engagé par le roi parmi les notables, et la volonté de Dieu lui était apparue. Ne maudis pas ce peuple, je l'ai béni.
Eh bien, il n'y a pas un seul théologien sous le ciel qui puisse nier ce message et ne pas témoigner que c'est la pure vérité. Dieu l'a confirmé par tous les miracles et les signes et les prodiges. Il n'y a pas de théologien, pas de prophète, pas de lecteur de la Bible. Et s'il était prophète, il verrait la même chose. Il ne la voit pas. S'il ne la voit pas, c'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose est faux. Vous pouvez dire, mais c'est peut-être l'inverse. Non, Dieu avait confirmé Moïse. Et qu'est-ce que c'était? La parole de Dieu a été confirmée. Et Balaam a également entendu la décision claire de Dieu. Ne va pas, n'essaie pas de maudire ce que j'ai béni. C'est mon peuple. Mais Balaam, il n'aimait pas ces gens. Oh, combien de Balaam avons-nous aujourd'hui dans le monde? Il n'aime pas ce groupe des élus qui restent avec la parole. Après avoir entendu la décision claire, n'y va pas. Alors, c'est arrivé comme avec Corée et Caïn. C'était de la jalousie. Et il voulait une raison pour pouvoir quand même y aller. Si sa confession, son quartier général, s'il disait, nous n'avons rien à faire avec eux. Mais si Dieu disait dans sa parole, ils sont mon peuple, cela devrait suffire. Dans son cœur, il ne les aimait pas. Il n'appartenait pas à son groupe. Et tout ce qui n'appartenait pas à son groupe était de toute façon mauvais, dans l'erreur. Beaucoup de choses se passaient parmi eux. Et ils pensaient, Dieu maudira ces gens. Ils ne sont pas instruits, car nous sommes éduqués, etc. Instruits, ce n'est qu'une foule d'esclaves qui ont fui l'Égypte. Ah, qu'est-ce que Dieu veut d'eux? Mais ils ne voyaient pas qu'au milieu d'eux se trouvait le rocher frappé, la colonne de feu et toutes ces choses. Ils ne voyaient pas l'appel par la grâce et l'élection de Dieu. Alors qu'il voulait maudire, Dieu lui a dit, ne le fais pas. C'est mon peuple. Laisse-les tranquilles. Ne les touche pas. Eh bien, l'homme se retourna et repartit. Mais attention, sa dénomination, son quartier général, ils ont ensuite envoyé un groupe plus influent pour l'influencer. Peut-être un évêque ou un chef, un surveillant d'un district. Ils envoyèrent alors vers Balaam un groupe qui avait plus d'influence et d'une meilleure éducation. Ils ont essayé de résoudre quelque chose avec leur raison. Avec leur raison. Non, nous croyons simplement en Dieu et nous n'avons pas besoin de nous débrouiller avec notre raison. Nous croyons Dieu, nous croyons ce qu'il a dit dans sa parole. Non, la foi est quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Nous ne savons pas comment cela se produit, mais cela se produit quand même, car c'est la promesse de Dieu. Je le crois, c'est la parole de Dieu. Peu importe comment cela se produit, Dieu le dit dans sa parole, je le prononce. Eh bien, je me souviens quand mon pasteur Baptiste m'a dit, Billy, tu parleras aux poteaux d'une communauté religieuse, mais pas aux gens. Tu prieras, tu veux prier pour les rois et les personnes respectées. Et tu veux parler aux masses. J'ai dit, Dieu me l'a dit et cela se produira. Et il a continué en disant, le sujet de la guérison divine, comment vas-tu tenir devant les notables et les érudits avec tes 7 ans d'école? Je lui ai dit, Dieu me l'a dit et il me soutiendra. Il se battra pour moi. Et comme je vous l'ai dit, Dieu m'a promis des dons et ils se sont réalisés.
Vous me demandez comment cela se produit. Je ne le sais pas non plus. Je sais seulement que cela se produit. Comment cela a-t-il pu se produire lorsque Dieu a dit à Élie, j'ai dit aux corbeaux de te nourrir? Comment des corbeaux peuvent-ils apporter un repas préparé, déjà préparé à un prophète de Dieu? Comment tout cela peut-il se produire? Et pourtant, c'est arrivé. Bien sûr, il ne sait pas comment cela se produit, mais cela se produit. Eh bien, il a fait la terre et tout le reste. Il a créé toutes choses. Il a envoyé son Fils et s'est révélé. Il a ressuscité les morts. Il m'a sauvé. Je ne sais pas comment toutes ces choses se produisent, mais elles se sont produites. Mais comment vous a-t-il sauvé? Comment cela s'est-il produit? Lorsqu'il m'a guéri, il a promis et il tient parole. Balaam aurait dû savoir tout cela, mais maintenant un groupe plus influent est arrivé. Ils avaient un meilleur talent, de meilleurs dons, et lui ont peut-être offert une position plus prestigieuse. Peut-être l'ont-ils alors nommé surveillant général avec des responsabilités. Ils lui ont offert un poste important. Bien sûr, ils étaient en mesure de le promouvoir et de le rendre respecté par les gens. Par les gens. Mais Moïse, un prophète de Dieu, recevait ses ordres directement de Dieu. Et Dieu l'envoya et il marcha devant lui afin que le peuple d'Israël puisse prendre possession du pays. Balaam avait reçu la parole. Et pourtant, il dit au messager, restez ici cette nuit et je consulterai Dieu, je demanderai à Dieu. Vous voyez, un tel groupe vous fera toujours sortir de la volonté parfaite de Dieu. Que vous êtes censé savoir déjà. Mais Job ne se laissa pas sortir de la volonté de Dieu par ce groupe. Mais Balaam eut la vision, il vit la vision. Et pourtant, il se laissa sortir de cela parce qu'il écouta ce deuxième groupe. Mais Moïse s'en tint à ce que Dieu avait dit. Mais Balaam, lui, voulait trouver un refuge. Regardez, vous voilà maintenant dans la deuxième rangée. Regardez combien d'entre vous, par exemple, veulent utiliser Matthieu 28, verset 19. Mais combien veulent utiliser Luc 17, verset 30 et la parole de Malachie 4, verset 5. Mais combien utilisent cette parole à mauvais escient? Mais qu'a dit Dieu? Dieu connaît votre cœur. Voyez, Balaam a utilisé ce texte pour satisfaire sa volonté, sa conscience. Il voulait de l'argent, il voulait être respecté, il voulait le poste, la haute fonction pour être respecté comme le docteur tel et tel. Et il a dit, je vais demander encore une fois. Il voulait être vu comme docteur. Combien de Balaam existent aujourd'hui? Vous voyez, aujourd'hui, on leur promet un meilleur poste, une meilleure fonction. Et ils étouffent leur conscience quand on leur propose quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Aujourd'hui, on leur dit, tu es un homme bon, mais tu ne peux pas prêcher telle ou telle chose chez nous, car le docteur tel et tel dit que. Et pourtant, ils sont immédiatement promus et gardés. Oh, vous Balaam, si vous connaissez la volonté de Dieu, faites-la, car Dieu ne changera pas d'avis, changera pas ses pensées sur sa parole. Voyez, Dieu révèle sa parole et elle est la vérité. Mais combien de Balaam y a-t-il ici? Aujourd'hui, il est venu le deuxième soir et les notables étaient là-bas. Et Dieu l'a laissé partir, bien qu'il n'ait pas changé sa volonté. Il lui a permis de partir malgré tout, d'aller. Mais il a dû se rendre compte que cela ne réussirait pas de toute façon.
Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam. Bien qu'il fût prophète, il détestait le peuple d'Israël. Et parce qu'il s'y est mis et qu'il voulait le faire, Dieu l'a permis. Et parce qu'il s'y est mis et qu'il voulait le faire, Dieu l'a permis. Mais Dieu n'est pas revenu sur sa décision. N'a pas changé d'avis. Eh bien, il voulait maudire les gens qu'il considérait comme des fanatiques, car il n'avait rien à faire avec eux pour avancer et être respecté. Voyez, Dieu vous donnera le désir de votre cœur. Il l'a promis, même si le désir de votre cœur n'est pas sa volonté. C'est pourquoi laissez le désir de votre cœur être la volonté parfaite de Dieu et la parole de Dieu. Et si vous demandez quelque chose et qu'il ne vous le donne pas immédiatement, remerciez-le quand même, car il sait ce qui est juste. Regardez, par exemple, Ézéchias, le prophète lui dit: donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Mais cet homme se retourna et pria Dieu dans 2 Rois 20, verset 1. Et Dieu l'a entendu, l'a exaucé et a parlé au prophète. Et il lui a ajouté 15 ans. Mais quelle honte a-t-il causé pendant ce temps au nom du Seigneur et au peuple d'Israël? Il aurait mieux fait d'accepter la première décision de Dieu pour lui. C'était difficile pour le prophète de revenir en arrière et de dire qu'il ne mourrait pas. Qu'il ne mourrait pas. Qu'a fait Balaam? Il connaissait la volonté de Dieu et était pourtant déterminé à ne pas la faire. Dieu n'a pas changé d'avis, mais l'a simplement, malgré tout, laissé partir. Eh bien, comme Thomas l'a dit, à moins que je mette mes mains dans son côté, je ne croirai pas. Oh, Thomas a dit alors, dans Jean 20, 28 et 29, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur a dit, Thomas, tu crois parce que tu as vu. Bénis ceux qui croient sans avoir vu. Combien ne croient pas avoir reçu le Saint-Esprit s'ils ne parlent pas en langue? Je crois au parler en langue, car j'en ai moi-même fait l'expérience. Mais vous pouvez parler en langue autant que vous voulez. Et si vous ne croyez pas en cette parole pour aujourd'hui, vous n'atteindrez quand même pas le but. Car comment pouvez-vous renier la parole de Dieu? J'ai moi-même le don des langues. Mais ce n'est pas un signe que vous êtes un enfant de Dieu élu. Non, jamais. Beaucoup viendront en ce jour-là et diront, n'ai-je pas prophétisé et fait toutes ces choses? Si vous parlez en langue et ne vous faites pas baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors quelque chose ne va pas chez vous. Quels que soient les dons que vous possédez et exercez, montrez-moi un seul endroit dans les Écritures où une personne a été baptisée selon ces 3 titres. Mais pour le bien de votre conscience, vous direz encore, pourquoi dis-tu que les femmes ne doivent pas porter de vêtements d'hommes, ni couper leurs cheveux, etc. Et pourtant, elles le font. Mais aujourd'hui, on prend quelque chose qui semble bon pour l'esprit, pour l'intellect et pour les yeux. Mais la décision de Dieu demeure. C'est pourquoi il est faux que vous essayez de trouver une excuse. Eh bien, cela dépend si vous agissez selon sa volonté parfaite ou selon sa volonté permissive. Dieu n'a pas changé d'avis, n'a pas changé ses pensées. Sa parole demeure. Mais même si c'est contre sa volonté, et si vous agissez ainsi, comme par exemple avec Moïse, Dieu parla à Moïse et dit pour la 2e fois dans Nombre 20, verset 11, va et parle au rocher, car il avait déjà été frappé. Et Moïse frappa le rocher une 2e fois, parce qu'il était excité, comme si le Christ avait dû être frappé 2 fois.
Voyez, le Christ a été frappé une fois et Dieu a donné l'eau. Mais que s'est-il passé? Dieu a dit, Moïse, viens ici, viens sur cette montagne. Tu as été un serviteur fidèle. Regarde là-bas, se trouve la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Tu n'as pas obéi à l'ordre. Tu t'es honoré toi-même devant les hommes et non moi, parce que tu n'as pas tenu ma parole telle que je l'ai prononcée. Mais la parole est venue. Mais la parole est venue. Vous pouvez imposer les bains aux malades et ils guériront. Vous pouvez prophétiser. Cela peut arriver. Mais Dieu ne changera pas. Mais Dieu ne changera pas sa parole et sa volonté. Si Dieu a ses disciples aujourd'hui, alors c'est le même ordre. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Dieu ne peut pas changer et il ne peut pas changer sa parole. Voyez, Balaam, Dieu ne peut pas changer. Son avis, il est le même. Ils disent, oui, nous savons que la Bible dit que nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais regardez, tous les autres baptisent ainsi. Dans les titres, pourtant, il est écrit qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12, en dehors du nom de Jésus. Donc nous devons revenir à la parole originelle de Dieu, car l'obéissance à ta parole vaut mieux que le sacrifice. Eh bien, Balaam avait le don. Il avait la foi. Il aurait pu l'utiliser pour ramener les gens à la parole originelle. Vous qui avez des dons de guérison, vous qui avez des dons de prophétie, vous pourriez exercer vos dons dans le royaume de Dieu, et cela dans la parfaite volonté de Dieu. Mais pour la célébrité, pour la réputation, pour leur propre avantage, ils vendent leur droit d'aînesse à une organisation comme Balaam. Beaucoup le font aujourd'hui. Nous savons qu'ils vendent leur droit d'aînesse. Les femmes disent qu'elles ont le Saint-Esprit, portent des shorts courts, portent des shorts, et les hommes laissent les femmes avec les cheveux coupés monter sur le podium. Oh! Si vous voulez savoir comment se porte la politique ou autre chose en ce moment, regardez les Juifs. Voyez ce que Dieu a fait d'eux aujourd'hui. Observez. Mais si vous voulez savoir comment se porte l'Église, alors observez les femmes. Car une femme est représentée dans la Bible comme une église. Mais si elles sont peintes, maquillées comme Jézabel, alors vous saurez où en est l'église. Ça, c'est la vérité. Si vous voulez savoir où en est l'église, alors observez la moralité des femmes. Mais si vous voulez savoir où nous en sommes au niveau national, alors observez les Juifs. Balaam a entendu la décision de la parole de Dieu. N'y va pas. Et puis après que Dieu a vu ce qu'il y avait dans son cœur, il l'a laissé partir parce qu'il a vu ce qu'il y a dans son cœur. Eh bien, il peut en être de même pour vous. Oh oui, vous pouvez être respecté et avoir un grand ministère. Et pourtant, ce ne sera pas la volonté de Dieu. Vous pouvez avoir du succès. Balaam a eu du succès, mais il ne pouvait pas maudire. Quand il voulait le faire, il devait quand même bénir. Mais quand il s'agissait de prestige et de bien-être, il a amené le peuple d'Israël à commettre l'adultère avec les peuples païens. Il a dit, nous avons le même Jéhovah. Pourquoi ne voulez-vous pas être avec nous? Et pourtant la Bible dit que nous ne devons pas marcher sous le même joug que les incroyants. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 17. Mais il les a dressés contre la parole de Dieu. Balaam est descendu
Et il a enseigné le peuple dans l'erreur. Et il a voulu rassembler Balak et les enfants d'Israël. Il a voulu les rassembler tous ensemble en un seul peuple. Et des milliers sont morts en un jour. Et nous avons vu, par exemple, qu'un Israélite est entré dans le camp d'Israël avec une Madianite. Vous connaissez l'Écriture. Ce qui s'est passé ensuite, quel carnage a été commis parmi le peuple d'Israël. Dieu a permis que ce Balaam affaiblisse le camp de Dieu et tant de morts en ont résulté. Dieu le permettra, même si cela affaiblit le peuple de Dieu, tout le camp. Puis, Kadesh Barnea est arrivé là-bas. Et pourtant, ils ont continué à avancer sans écouter, bien qu'ils aient reçu de la manne chaque jour, qu'ils aient bu de l'eau et qu'ils aient vu des miracles. Et quand ils ont écouté ce faux docteur, ce faux enseignant qui est venu parmi eux, il a eu du succès, mais eux se sont affaiblis. Aujourd'hui, ils ont des millions de bâtiments. Ils ont eux-mêmes de grandes œuvres. Ils vont bien. Mais qu'en est-il du peuple? Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, sortez de ces choses. La parole n'est pas seulement une parole, mais chaque parole. Car celui qui ôte une seule parole, vous savez ce qui se passe pour lui. La parole lui a été adressée. Mais là, la grande opposition, bien sûr, le peuple d'Israël avait l'impression d'être inférieur à ses ennemis. Eh bien, ils avaient des épées et étaient équipés. Mais deux hommes, Caleb et Josué, se sont levés et ont dit dans Nombre 13-30, nous allons y arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Bien sûr, qu'est-ce que c'était? Ils savaient que Dieu avait dit qu'il leur donnerait le pays. Mais les hommes se sont ensuite abandonnés à d'autres choses. Ils ont été trop lâches pour tenir ferme la parole de Dieu, de rester attaché et ferme à la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu permettra que vous marchiez dans sa volonté permissive. Vous pouvez dire, frère Branham, je fais ceci et cela, je chante en esprit, etc. Oui, il le permettra. Il le permettra. Vous dites, je porte des shorts et je suis en Christ. Mais attendez, que dit la Bible à ce sujet? Vous êtes une pierre d'achoppement pour les autres. Qu'en est-il des jeunes filles? Vous n'aurez bientôt plus que des adolescents peints et maquillés comme Jézabel. Mais extérieurement, vous vous en sortirez bien. Bien sûr, vous pouvez suivre sa volonté permissive au lieu de sa volonté parfaite, même s'il vous bénira. Voyez, Israël a passé 40 ans dans le désert. Ils se sont mariés, ils ont tout fait, ils ont payé leurs dîmes et ont mangé de la manne, etc. Mais ils ont tous péri parce qu'ils n'ont pas fait et n'ont pas gardé sa parole et sa volonté originelle. Ils ont seulement continué à tourner en rond, et n'ont pas avancé. Ils auraient pu être dans la terre promise en 2 jours. Et ils ont marché pendant 40 ans sans y entrer. Oh Dieu, aide-nous à nous tenir à tes paroles originelles en toutes choses. Dieu reste fidèle à sa parole. Restons-y nous aussi. Dieu ne changera jamais son plan originel.
Combien de Balaam voyons-nous de nos jours? Ils vont bien, ils ont du succès, ils parlent en langue, bien sûr, mais c'est toute l'Église de Dieu qui est souillée par cela. Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi faites-vous cela? Eh bien, ils disent, oh, ce ne sont pas tes affaires. Tu es seulement appelé à prier pour les malades. Tu ne dois prier que pour les malades. Et comment puis-je enseigner les dons de l'Esprit s'ils n'ont pas encore compris les choses les plus élémentaires? Nous devons commencer là où nous sommes écartés, où nous avons dévié. C'est là que nous devons revenir et commencer là. Nous devons accepter chaque parole de Dieu. Balaam a fait en sorte que l'Église de Dieu se soit unie par le mariage avec d'autres peuples. Il en va de même pour les faux enseignements d'aujourd'hui. Et ils veulent faire entrer toutes les organisations dans la grande prostituée d'Apocalypse 17. Toutes les organisations dans la grande prostituée d'Apocalypse 17. Ils disent, nous sommes tous chrétiens. Ils laissent le pape et font tous les compromis. Ils tolèrent le pape et font tous les compromis. Et ils distribuent déjà cette hostie lors de la communion, comme ils le disent, comme le font les autres, en disant, fermez les yeux quand vous le faites. Jésus-Christ a rompu le pain par une déesse lunaire, ronde, Astéra, qu'ils ont introduite pour le dieu de la lune. Non, c'est un pain rompu que nous distribuons. Mais la grande prostituée d'Apocalypse 17 est prête à accueillir tous ces faux enseignants avec leur entourage. Plus de 900 organisations différentes tentent d'apporter l'unité. Mais non pas en suivant le plan originel de Dieu, mais en introduisant les hommes dans leur fausse union. Dieu ne change pas, David ne change pas ses pensées, il reste fidèle à sa parole. Il a dit dans Marc 13, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Eh bien, ils peuvent se battre et se débattre contre cela, mais Dieu ne change pas d'avis. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Ne voyez-vous pas la politique et comment les communautés religieuses s'unissent? Il y a de la politique dans les communautés religieuses, mais nous sommes unis en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, il confirmera en vous toute parole de Dieu comme étant la vérité. Celui qui retranche ou ajoute une parole verra sa part retrancher de l'arbre de vie. Vous ne pouvez pas juger en fonction de la prospérité que vous avez. Le monde, il va bien, il a du succès. Balaam a réussi. Nous ne pouvons juger. Nous ne pouvons juger que Dieu et ses actes selon sa parole. Tant que vous vivez, n'oubliez jamais cela. Dieu ne changera jamais sa parole. Il vous laissera malgré tout partir dans vos voies, mais il ne changera pas son plan. Vous devez changer votre façon de penser. Vous ne pouvez pas faire en sorte que la parole de Dieu soit adaptée à votre expérience. Vous devez adapter vos expériences à la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec la parole, c'est que quelque chose ne va pas en vous. Vous pouvez devenir une grande église, une grande dénomination, des hommes respectés, riches et prospères, avec beaucoup de membres. Mais que dit la Bible à ce sujet? N'est-il pas écrit dans l'Apocalypse 17 que la grande prostituée était riche, parée, et ainsi de suite? Apocalypse 17, verset 4. Mais où est le petit groupe, l'épouse de Jésus-Christ? Où est-elle? Que le cher Père céleste vous garde fidèle. Ne vous écartez jamais de cette parole.
Il peut guérir vos mères, vos enfants. Mais souvenez-vous, Matthieu 5, verset 45, la pluie tombe sur les justes et les injustes. Eh bien, soit la semence vient de Dieu, soit elle ne vient pas de Dieu. Et si c'est du blé qui sortira. S'il s'agit de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui sera produite. Avez-vous compris maintenant? Que Dieu vous bénisse. Nous devons maintenant conclure. Beaucoup d'entre vous ont encore un long chemin à parcourir, mais je veux vous dire ce que je sais et je vous dis la vérité. Je ne peux pas prêcher de cette manière dans les assemblées à l'extérieur, mais ici, en ce lieu, je peux tout dire. Eh bien, ce sont des choses que je ne pourrais pas prêcher ailleurs. Et comme toujours, que Dieu le veuille, que sa volonté soit faite. Là-bas, je prie pour les malades, mais toutes les brebis l'entendront. C'est comme un morceau de nourriture accrochée à une ligne de pêche. Dieu connaît le cœur des hommes. Dieu m'a donné le don de l'évangélisation pour aller vers le peuple. Et Dieu m'a donné l'enseignement. Et ces brebis l'écoutent. Et vous aussi, vous qui êtes ici, vous faites votre expérience. N'êtes-vous pas heureux, n'êtes-vous pas heureux? Nous avons toujours chanté ce cantique de Pentecôte. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis si heureux qu'il m'ait fait sortir. Si ce n'était pas Jésus, où serais-je aujourd'hui? Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis heureux depuis qu'il m'a fait sortir. Si ce n'était pas Jésus, où serais-je maintenant? Je suis si heureux qu'il m'ait fait sortir. Je peux pousser des cris de joie. Je peux pousser des cris de joie depuis qu'il m'a fait sortir. Si ce n'était pas Jésus, où serais-je aujourd'hui? Loué soit-il. N'êtes-vous pas heureux? Chantons tous ensemble. Et n'êtes-vous pas heureux que le Seigneur vous ait fait sortir? Si ce n'était pas grâce à Jésus, où serais-je aujourd'hui? Je suis si heureux qu'il m'ait fait sortir. Je chante depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Je chante depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Si ce n'était pas Jésus, où serais-je aujourd'hui? Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. N'êtes-vous pas heureux, vous aussi? Marchons dans la lumière. Chantons ce chant. Nous marchons dans la lumière. Dans cette lumière magnifique. Viens, où tombent les gouttes de rosée de la miséricorde. Brille autour de nous, de jour comme de nuit. Ô Jésus, toi la lumière du monde. N'aimez-vous pas cela? Chantons à nouveau. Nous marchons dans la lumière. C'est une lumière magnifique. Venez là où les gouttes de rosée de la miséricorde brille autour de nous, de jour comme de nuit. Ô Jésus, lumière du monde. C'est fait. Ô Saint, proclamez Jésus, lumière du monde. Vous trouverez la vérité et la vous trouverez la vérité et la miséricorde
en son nom. Jésus, lumière du monde. Levez les mains et chantez. Nous marchons dans la lumière. Une lumière si merveilleuse. Elle descend là où les gouttes de grâce coulent. Brille autour de nous, de jour comme de nuit. Jésus, toi, la lumière du monde. Serrez-vous les mains. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction vient là où les gouttes de grâce coulent. Brille autour de nous, de jour comme de nuit. Chers enfants, aimez-vous les uns les autres. Nous marcherons dans la lumière, une lumière si merveilleuse, et nous nous tiendrons sur sa parole. Viens là où les gouttes tombent. Brille autour de nous, de jour comme de nuit. Jésus, lumière du monde.